Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment sérieux et franchement assez peu connu, le syndrome du chenil. C'est un phénomène qui naît de l'isolement des chiens quand ils sont tout petits et qui laisse des traces profondes, parfois pour toute la vie. On va plonger ensemble dans ce qui se passe vraiment dans la tête d'un animal quand on le prive de tout contact. Alors, pour qu'on soit bien clair dès le départ, le syndrome du chenil, ce n'est pas une maladie comme on l'entend d'habitude. C'est un véritable dommage psychologique. Ça arrive quand un chiot grandit dans un coin isolé, sans interaction avec des humains, sans voir le monde extérieur. C'est vraiment ce manque de tout qui est à la racine du problème. En fait, on peut voir ça comme une sorte d'énigme. On a un chien qui a l'air cassé, peureux, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Les réponses, elles se trouvent dans son passé. Dans les toutes premières semaines de sa vie, qui sont, on va le voir, absolument cruciales. Et la cause, eh bien, elle est là. Le syndrome apparaît chez des chiots qui sont coupés du monde par des éleveurs, disons-le, peu scrupuleux, parfois jusqu'à l'âge de 4 ou 5 mois. Et le résultat, c'est un animal qui vit dans une peur constante des gens, ce qui rend son éducation et surtout son dressage pour un travail spécifique quasiment mission impossible. Ce qui est intéressant, c'est que la science a mis le doigt sur ce problème presque par accident, à travers des expériences qui cherchaient à l'origine tout autre chose. Elles ont révélé à quel point cet isolement est dévastateur et nous ont beaucoup appris sur ce qui est inné et ce qui est acquis chez un animal. Dans le jargon scientifique, on appelle ça les expériences de type Hauser. Et ce nom, il n'a pas été choisi au hasard. Il vient d'une histoire humaine assez tragique qui fait un parallèle assez saisissant. Kaspar Hauser, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est apparu de nulle part en Allemagne au XIXe siècle. Il disait avoir passé toute son enfance enfermé dans le noir sans voir personne. Son cas est devenu un peu le symbole de ce que l'isolement social peut faire au développement d'un être vivant, d'où le nom de ses expériences. À la base, le but de ces recherches était purement scientifique. L'idée était simple, on voulait faire la différence entre les comportements innés, ceux qui sont codés dans les gènes, et les comportements acquis, ceux qu'on apprend. En théorie, si un animal isolé fait quelque chose, c'est que c'est inné. Logique. Sauf que, en cherchant à répondre à cette question, les chercheurs ont découvert quelque chose de bien plus sombre. Ils ont mis en lumière les dégâts psychologiques profonds, invisibles, mais terriblement réels, que cette privation provoque. Et les conséquences, elles sont lourdes. On parle d'une capacité à apprendre qui est très diminuée, d'une peur panique de tout ce qui est nouveau et d'une vraie incapacité à interagir avec les autres chiens. Face à leurs congénères, ils peuvent soit se figer, comme paralysés, soit plus tard développer une agressivité qui vient en fait de cette peur profonde. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que tout se joue dans un laps de temps extrêmement court. Entre la 3e et la 7e semaine, il y a cette phase cruciale qu'on appelle la phase d'imprégnation. C'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'un chiot apprend à considérer les humains comme faisant partie de son espace, de sa famille. Et si cette fenêtre est ratée, c'est fini, les dommages sont permanents. Le chien ne pourra jamais vraiment intégrer l'humain dans son monde. Cette méfiance fondamentale rend la création d'un lien de confiance, et donc toute éducation, presque impossible. C'est une porte qui se ferme pour de bon. Mais attention, on a parlé de cicatrices psychologiques, mais ça ne s'arrête pas là. L'isolement laisse aussi des traces physiques qu'on peut mesurer, et notamment sur le cerveau. Regardez bien ces chiffres, c'est assez frappant. On voit que le simple fait de passer de la vie sauvage à la captivité réduit déjà la masse du cerveau d'un loup. Mais alors, la domestication, c'est une toute autre histoire. Voilà le chiffre qui fait mal. Le cerveau d'un chien domestique est en moyenne 34,4% plus petit que celui de son ancêtre, le loup sauvage. C'est une conséquence directe de milliers d'années de domestication où il n'a plus eu besoin de toutes ses compétences de survie. Et c'est là qu'on fait le lien. Si on prend ce cerveau déjà réduit par la domestication et qu'en plus, pendant sa croissance, on le prive de toute stimulation, eh bien son développement ne se fait tout simplement pas comme il devrait. Ça ne fait qu'amplifier les problèmes cognitifs et comportementaux. Cet exemple est presque comique s'il n'était pas si triste. Il montre à quel point l'isolement perturbe même les instincts les plus primaires. Les mâles élevés en isolement ont toujours l'envie de se reproduire, mais ils ne savent littéralement pas comment s'y prendre. Ils sont désorientés, très maladroits, et la plupart du temps, ça ne marche tout simplement pas. Et le plus fou, le plus tragique dans tout ça, c'est que la solution est d'une simplicité désarmante. Des études ont prouvé qu'il suffisait d'à peine 15 minutes de contact social par jour pour que tout ça n'arrive pas. 15 petites minutes. Ça montre bien à quel point cet isolement total est une privation à la fois cruelle et complètement absurde. Finalement, tout ça nous amène à une réflexion plus globale. Pour vraiment saisir à quel point l'isolement est une aberration, il faut regarder le pacte qui nous lie aux chiens depuis des millénaires. Le mot-clé ici, c'est néothénie. Ça a l'air un peu savant, mais l'idée est simple. La domestication a en quelque sorte
bloquer le chien dans un état de jeunesse permanent. C'est pour ça qu'il reste joueur, dépendant de nous et attaché à nous toute sa vie. C'est ça le socle de la relation entre l'homme et le chien. Et l'isolement, c'est comme un virus qui vient complètement corrompre ce programme. Au lieu de laisser s'épanouir le compagnon docile et aimant qu'il devrait être, ça le transforme en un animal craintif, avec un système émotionnel complètement endommagé, incapable de créer des liens. On termine donc sur cette idée, qui est vraiment la clé de tout. Isoler un chien, c'est aller directement à l'encontre de sa programmation évolutive. La domestication lui a permis d'entrer dans notre meute humaine. L'isolement, lui, l'enferme dehors et lui retire la capacité même d'y appartenir un jour.